Bonjour, je m'appelle Richard, je suis étudiant en première année de BTS technico-commercial à l'institution Sainte-Philomène. J'ai eu ce BTS via la plateforme Parcoursup où j'ai émis un vœu et reçu une réponse favorable. Pour mon intégration, j'ai eu une très bonne intégration déjà au niveau scolaire, c'est-à-dire de ma classe et des deuxièmes années qui m'ont mis très à l'aise déjà dès le début de l'année. Ensuite, l'équipe pédagogique est très à l'écoute, c'est-à-dire que si nous avons une question, on peut leur poser et nous aurons forcément une réponse. Alors, l'équipe pédagogique m'a très bien accueilli, déjà dès le début d'année par rapport à mes documents administratifs. Ensuite, avec une visite de l'établissement complet, en me montrant où me diriger, où j'aurais cours, c'est-à-dire déjà aujourd'hui au pôle Bonjour, je BTS. m'appelle Ilaïda, je suis scolarisée en première année de BTS technico-commercial à l'Institut Sainte-Philomène de Haguenau. J'ai poursuivi cette formation après avoir obtenu mon bac professionnel en commerce en juin 2020. Ma matière préférée est l'éco-droit car elle s'intitule Les grandes questions économiques et juridiques en faisant appel à l'actualité. La matière que j'apprécie le moins est l'anglais car j'ai beaucoup de lacunes dans cette matière mais que j'essaye davantage d'améliorer. J'apprécie énormément les enseignements techniques car elles permettent de développer un esprit de logique et de compréhension. Les compétences que cette formation nous permet de développer est l'humilité, la ténacité et la curiosité. La charge de travail a augmenté depuis le lycée car nous sommes dans une formation assez riche et complète et qui demande un travail adéquat qui est de 2 heures par jour en semaine et de 3-4 heures le week-end. Je m'appelle Katia, je suis en deuxième année de BTS technico-commercial à l'institution Sainte-Philomène de Haguenau. Alors moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui avait l'habitude d'avoir des stagiaires de notre école, donc ce qui m'a permis d'avoir des responsables et un tuteur très à l'écoute qui savaient toujours quelle mission me donner. De plus, ça a permis d'avoir une approche sur le métier de technico-commercial, donc en plus d'avoir la formation scolaire, on a une formation en entreprise. Et ce qui permet aussi de savoir si on s'est bien orienté dans son choix et de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire et si c'est ça qui nous plaît. Alors lors de ma période de stage, j'ai eu pour mission de lancer un nouveau produit sur le marché français, donc qui était un purificateur d'air haute performance. C'était super avec l'actualité sur la crise sanitaire, donc ça nous a vraiment permis de faire connaître un mode de décontamination à beaucoup de personnes, donc on avait vraiment une liberté sur le champ géographique déjà, vu qu'on a pu vendre dans toute la France. De plus, on avait vraiment un projet très complet qui partait vraiment d'avoir une certification scientifique française pour que le produit soit reconnu en France. Suite à cela, on devait médiatiser le produit, donc c'est-à-dire avoir des reportages télévisés, passer à la radio, enfin tout ce genre de choses pour présenter l'appareil. Et puis après ça, on est vraiment passé dans l'étape de vente, de négociation, de commercialisation du produit. Donc on a pu voir vraiment un projet de A à Z et c'était vraiment génial parce qu'on a eu une liberté de la part des tuteurs et du responsable qui nous a permis vraiment d'être autonomes et d'avoir vraiment le sens de l'initiative. Alors bien sûr que la partie théorique et technique qu'on apprend en cours est super importante au lieu de nos stages parce que tout ce qui est DAO, SolidWorks, tout ça, les plans découpés, on les voit en stage avant de venir en entreprise. Les parties techniques aussi sur les produits et tout ce qui est mécanisme et hydraulique, tout ça, sont vraiment importants sur la compréhension du produit et ce qui va nous faciliter en fait à la vente du produit et ce qui est le plus important pour un technico-commercial. Les trois gros critères d'un stagiaire, ça sera la curiosité, la ténacité et l'humilité. La curiosité, pourquoi? Parce que le stagiaire doit être curieux pour apprendre de nouvelles choses et c'est vraiment pendant ces périodes de stage, on apprend vraiment beaucoup de choses au niveau technique, théorique et commercial. Et bien sûr, la ténacité, de ne jamais lâcher, toujours se donner à fond dans son lieu de stage. Et on fait vraiment le parallèle entre le cours et le stage. Je m'appelle Luc et je suis en deuxième année de BTS technico-commercial à l'institution Sainte-Philomène. Alors oui, effectivement, j'aimerais continuer mes études après le BTS. J'envisage une licence ou une licence professionnelle qui pourrait me permettre éventuellement d'évoluer dans mon poste, de ne pas rester technico-commercial durant toute ma vie. Le stage m'a permis de savoir quelle poursuite d'études je voudrais faire, car j'ai fait mon stage dans une société qui vendait des produits informatiques. Et je pense continuer là-dedans, car ça me plaît beaucoup en ce moment. Le stage m'a permis de savoir dans quel corps de métier je voulais évoluer. Étant donné qu'à la base, je voulais faire un petit peu dans tout ce qui était vente et informatique, je pense maintenant, grâce à mon stage, me diriger vers tout ce qui est technico-commercial de l'informatique, du software et du hardware, effectivement. Quand je suis entré en technico-commercial, mes objectifs étaient de découvrir le monde du commerce et de me faire une place dans ce monde du commerce pour notamment la poursuite d'études. Donc je pense qu'en 2 années de BTS, ça a été accompli et j'ai pu avoir une vraie expérience professionnelle dans le monde. Selon moi, et en adéquation avec la formation, il y a 3 qualités pour être un technico-commercial et réussir la poursuite de ses études. Il faut de l'humilité,
de la ténacité et de la curiosité. Ces trois valeurs sont vraiment indispensables si vous voulez continuer et bien réussir dans le métier technico-commercial.